La plainte portait sur toute une série de thèmes, y compris les droits des personnes qui, par exemple, voudraient postuler pour ce programme de parole à l'avenir, sur l'annulation du programme en tant que tel, et aussi sur les droits des personnes qui avaient déjà été approuvées et attendaient le voyage. Il est important de clarifier, on avait aussi soulevé les façons dont les personnes qui avaient parrainé ces personnes, les personnes ici aux États-Unis qui avaient parrainé ces demandes, parce que chacune de ces demandes de parole exigeait un parrain ici aux États-Unis qui se portait garant, etc. On avait soulevé tous ces thèmes-là. La décision de la juge Talwani porte seulement sur les droits des personnes qui sont actuellement aux États-Unis et actuellement avec un parole toujours valide. Il n'y avait pas de toute façon de possibilité pour les gens qui étaient entrés à travers le programme CHNV de demander une nouvelle période de parole. Donc ça, c'est une possibilité qui n'existait pas bien avant qu'on ne dépose cette plainte. Donc, ces autres questions font partie de la plainte, mais ce qu'on a obtenu pour le moment, ce n'est pas une décision sur la plainte, c'est pas une résolution finale du dossier, n'est-ce pas? C'est plutôt une mesure provisoire, une injonction provisoire pour essayer de parer au plus urgent et d'empêcher les plaignants qui semblaient, du point de vue de la Cour, les plus susceptibles de souffrir des dommages qui ne seraient pas réparables au cas où on gagne en fin de compte devant la Cour. Donc, il y a une possibilité, aussi minime que soit-elle, que la juge demande à l'administration Trump de continuer le traitement des applications en cours. Il est possible que, parce qu'on est actuellement engagé dans un processus qui pourrait être assez long, et il est possible qu'au terme de ce processus, que la juge prenne une décision en faveur de la classe de plaignants qui inclut des personnes qui ne sont pas ou qui portent aussi sur des personnes qui ont déjà des permis approuvés, dont certains sont dans des situations tout à fait difficiles dans leur pays d'origine. Donc, ce n'est pas du tout que je cherche à minimiser les difficultés de cette situation-là, c'est simplement que pour cette mesure provisoire d'urgence, ces gens-là n'ont pas été inclus. Oui, donc lors des séances d'audition, la juge, elle avait mentionné le fait qu'elle n'avait pas la possibilité d'établir les politiques migratoires de l'administration en forçant l'administration à traiter et les données, les applications en cours. Donc, c'est-à-dire, il y a quand même beaucoup de chances que la juge décide en faveur de l'administration Trump en ce qui concerne les gens qui ne sont pas encore aux États-Unis. Donc, je voudrais que vous nous donniez quelques informations ou bien votre opinion sur ça. Bon, pour ça, je pense qu'il faudra qu'on attende la décision de la justice qui, sur ce point-là, pourrait prendre assez longtemps. Disons qu'il est important de comprendre qu'il y a une distinction entre le droit de l'exécutif de décider de ses politiques migratoires en conjonction avec le Congrès et l'obligation du pouvoir exécutif de prendre des décisions par rapport aux droits des individus de façon conforme à la loi. Donc, ce n'est pas que ce soit impossible pour une administration de mettre sur pied un programme de parole de ce genre ou d'y mettre fin. Mais le problème qu'on a soulevé, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ça n'importe comment. Ils ne peuvent pas faire ça de façon qui n'est pas conforme à la loi, sur des bases qui sont fausses, par exemple, ou de façon arbitraire ou capricieuse. Et c'est ça, disons que c'est ça le point principal de notre demande en ce qui concerne, de notre plainte, en ce qui concerne le programme ces programmes dans leur ensemble.